Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, la matrice commence à se fissurer et que ce soit pour le combat de Jake Paul et Anthony Joshua jusqu'à maintenant où vous avez Sénégal-Maroc, vous remarquez qu'ils avaient prévu un scénario. Mais peu importe que ce soit le scénario, que ce soit le fait de se révolter, de refuser de jouer ou de refuser de répondre à un signal par rapport à un combat qui devait se dérouler d'une certaine manière, peu importe la somme d'argent ou même les vies qui sont en jeu, vous remarquez que celui qui était faible commence à en avoir marre. Il met ses couilles sur la table et il se dit que peu importe ce qui arrive, on va jouer comme des hommes. C'est ce qu'a dit Sadio Mané. C'est comme ça que s'est battu Anthony Joshua. Et vous allez remarquer que peu importe les conséquences, lorsque tu as dit que tu en as marre et que tu transmutes ton énergie, alors l'univers, Dieu, tout ce qui se trouve au-dessus de la matrice commence à faire ta volonté. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, on a déjà plusieurs années dans le même mois et vous remarquez que les jours sont extrêmement divers. Je vous l'ai dit, nous sommes actuellement dans une ère où la numérologie est extrêmement précise. Chaque journée a son énergie, chaque semaine a son énergie et vous remarquez qu'il est très difficile de se dire voilà ce que je prévois sur le mois, parce que chaque journée est empreinte d'une énergie extrême. Et ce que vous remarquez, c'est qu'ils ont toujours des scénarios, ils prévoient des cannes, ils prévoient des euros, ils prévoient des combats, ils prévoient des scénarios, et ils vont faire des paris sur des choses afin d'extraire une quantité d'énergie selon qu'il y ait perte ou il y ait gain. Mais eux, ils ont déjà fait les choses pour que peu importe la personne qui se trouve au-dessus et qui voit cette matrice puisse pouvoir en tirer le maximum de profit. Donc, vous l'avez remarqué sur le combat de Jake Paul et Anthony Joshua, il y a eu une réelle, on a vu en fait, depuis le Mike Tyson jusqu'à Anthony Joshua, on a vu comment la matrice s'est fissurée et plus on avance, plus toutes les personnes le voient, ça devient de plus en plus visible. Et ce qui se passe, c'est que ce combat-là, et cette canne ont une signification extrême. Une signification extrême. Pourquoi? Parce que l'effet de souveraineté qu'ils veulent se donner, l'effet de souveraineté qu'ils veulent te montrer est en train de complètement se fissurer. Donc là, très important, ce que je veux que vous compreniez, c'est que à part l'effet du pain et des jeux pour tout simplement distraire une grande quantité de personnes, ça c'est ce qui se faisait auparavant. C'est ce qui se fait également parce qu'il y a toujours beaucoup de NPC, de personnes qui sont complètement dans la matrice. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des enseignements à tirer à chaque niveau de vibration. Tu peux lire le Coran et penser que c'est un livre religieux. Tu peux lire la Bible et le Coran et voir que ce sont des enseignements ésotériques et occultes. Peu importe, dans tous les cas, ça va te faire un effet bénéfique à des niveaux de compréhension et de vibration diverses. Donc, ce que je vous disais sur les autres vidéos, c'est que c'est un moment où vous ne pouvez plus retenir votre énergie sexuelle simplement. Il faut la faire circuler. Vous ne pouvez plus garder l'information pour vous. Il faut la faire circuler. Vous ne pouvez plus regarder les présidents et autres et penser que ce sont des gens qui sont sérieux. Lorsque tu vois Macron prendre son téléphone, appeler Trump et voir qu'il discute avec Zelensky, tu vois automatiquement que ce sont des acteurs de très haut niveau. Ce sont tout simplement des gens qui sont sur un stage, qui sont en train de simplement jouer un rôle. Et lorsque tu commences à comprendre cela, alors tu commences à te réveiller. Donc, très important, il faut que vous puissiez avoir un minimum d'énergie pour voir les choses pour ce qu'elles sont. Lorsque tu as peu d'énergie, alors tu penses qu'il y avait un match, tu penses que réellement il n'y avait pas de scénario. Et si tu n'es pas assez clairvoyant ou si tu es encore en train de mettre de la boue dans tes yeux pour ne pas voir la réalité, alors tu vas me dire que non, c'était un beau match, j'ai senti l'énergie, la vibration. Frère, j'ai jamais vu une prolongation aussi élevée. Je n'ai jamais vu des temps d'arrêt de jeu qui soient aussi longs que la prolongation. Je n'ai jamais vu autant de choses et tu vois qu'il y avait un scénario prévu avec de la corruption, avec pas mal d'enjeux, avec une pression sur un arbitre qui était au milieu, mais ça s'est passé autrement. Donc, on va regarder ça en quelques points et je vais vous expliquer exactement mon point de vue puisque je vis au Sénégal. Je vois un petit peu le caractère de ce peuple et que ils ont été un petit peu ce type de personnes qui commencent à se révolter et qui en a marre d'être toujours cette brebis qu'on va égorger. Alors, ce qui est terrible, c'est que lorsque vous commencez à vous élever en vibration et que vous êtes en couple et que vous pratiquez la sexualité tantrique, ce qui arrive, c'est que les deux commencent à s'élever en vibration. Et pendant que moi, je fais mes vidéos, je progresse, je travaille sur certaines choses, ma femme, elle suit pas mal de vidéos et de choses qui sont peut-être pas aussi excitantes pour moi, mais qui le sont pour elle, mais qui à la fin, lorsqu'on discute, vont nous donner un aperçu beaucoup plus complet de la réalité. Et en fait, j'ai discuté avec elle et elle me dit qu'elle est en train de regarder une vidéo de Candace Owen qui est en train de divulguer pas mal d'informations sur la famille de Macron,
sur ce que qui sont les élites, toutes les personnes qui sont en train de scénariser un petit peu tout ce qui est en train de se faire, et ça va très très loin. Et même à chaque vidéo, elle dit bon, si je meurs, ben vous aurez compris parce que là c'est arrivé à un point où il y a trop d'informations qui sont divulguées. Et ce qu'elle explique en fait, c'est qu'il y a une machine. C'est comme une sorte de machine qui est très très puissante, une technologie ancienne sumérienne qui permet de voir les différentes timelines. Et lorsqu'ils voient les différentes timelines, ils arrivent à voir les différents scénarios. Donc, mettons, tu es au niveau du chakra du cœur, ben tu arrives à voir tel scénario. Tu es au niveau du chakra de la gorge, tu commences à voir tel scénario. Et ils ont remarqué qu'à partir de certaines années, lorsqu'ils utilisaient cette technologie sumérienne qui est très ancienne mais très puissante, ils n'arrivaient plus à contrôler le scénario. Ils n'arrivaient plus à contrôler cela et ils n'arrivaient pas à dire, OK, on a ce type de scénario, on va faire en sorte de créer quelque chose pour faire du storytelling à grande échelle, donc comme pour les matchs, comme pour les combats de boxe, comme pour les guerres, etc. Et ils ont remarqué qu'à partir de 2019-2020, il y avait plus de réel contrôle de leur part. Car peu importe la timeline, peu importe le niveau du chakra, il avait une même issue. Et ça, c'est quelque chose que vous remarquez. Hier, il y a eu un réel combat pour manipuler les choses, mais de toutes les façons, que ce soit Dieu, que ce soit l'équipe du Sénégal, la corruption du Maroc, le fait qu'ils ne filment pas certaines choses qui se faisaient en direct, le fait qu'ils aient enlevé complètement les billets des Sénégalais, les 2 personnes qui ont été tués, qui commençaient à dénoncer des choses, tu vois que ça déborde et ils n'ont plus la capacité à gérer les choses. D'ailleurs, sur YouTube, tu vois qu'il y a tellement d'informations qui sortent que ce qui était fait pour manipuler est également ce qui est fait pour divulguer ces informations et même les choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Donc, très important de voir que si le scénario est que on doit voir que Mike Tyson est plus fort que Jake Paul, on va le savoir, peut-être pas sur le combat, mais le combat d'Anthony Joshua va nous prouver que le combat de Jake Paul et Mike Tyson était mauvais. On verra que le fait qu'il tire la langue est un signal pour qu'il puisse ralentir et baisser cela. Et plus vous êtes en train d'avancer, peu importe là où vous êtes en termes de vibration, alors vous allez comprendre et voir le scénario. Et c'est là que je vois que ce que ma femme regardait avec Candace Owen et ce que je remarque en termes de scénarisation, mais ça se passe toujours de la même manière maintenant. C'est toujours le plus faible qui en a marre, qui se dit, tu sais quoi, tu avais prévu que je ne gagne pas le combat, on s'en fiche. Même si après il y a un accident, Dieu me protège, le karma se fait directement sur les personnes autour de moi, mais moi, je ne vais pas mourir pour autant. Pareil avec le Sénégal. Et tu vas remarquer que dans le principe Maroc-Sénégal, aucune catégorisation, mais vous savez que même les pays les plus gentils, comme le Sénégal, pays de la Teranga, très doux, très humble, très gentil, qui n'a aucune violence, il y a un certain moment où ils en ont marre. Et les pays refusent. Les pays les plus doux, les plus gentils, refusent. Et ce qui se passe, c'est que le Sénégal est un pays très doux, très religieux, très dans le masla, le fait de ne pas dire les choses ouvertement. Et tu vois que tout ce qui fait la force auparavant de ce pays, eh bien, a été balayé d'un coup. Quelqu'un qui est très doux, très cool, a commencé à se dire, tu sais quoi, je m'en fiche. Dans mon énergie sexuelle, puisque j'imagine que les joueurs sont un minimum en rétention pour jouer cette CAN, dans mon énergie sexuelle, il y a la colère, il y a l'estime de moi, il y a le respect de soi. Et moi, j'en ai marre de cela, je me casse dans les vestiaires. Et c'est là que toi, qui regardes cela, qui continue à te retenir et qui est encore dans ce côté un peu religieux, traditionnel, matriciel, ne comprends pas que celui qui t'a dit de tendre la joue droite et de rester là à prendre des coups et de tendre la joue gauche par respect pour ce qui est écrit dans ce livre, est celui qui t'a dit de faire cela parce que ça lui va, parce que ça lui convient. Et réellement, s'il n'y avait pas eu cette colère, cette transmutation, le fait de ne pas vouloir suivre ce scénario, de montrer au monde entier qu'il y a eu but juste avant, vous n'avez pas regardé l'avant, il y a eu but juste après, on avoue que nous, on a mal fait, mais si ça continue comme ça, on va s'en aller comme des hommes. Et vu que vous ne voulez pas montrer cela, on va être encore plus que des hommes et continuer. Donc, comprenez que cet ego-là est quelque chose qui va permettre à l'élu de se libérer de cela. Mais si vous continuez à vous retenir, à progresser, mais à garder les anciens codes esclavagistes dans vos têtes, vous allez toujours être maintenu par des brides mentales. Donc, ce que je vais vous expliquer et vous faire comprendre par ma progression également, c'est que être bon ne suffit plus. Il faut prendre la décision. Être quelqu'un de bon ne suffit plus pour enlever un jean, pour péter les différents problèmes qu'il y a dans ta famille, pour briser les liens
que tu as eu en termes de pacte sur ta tête. Bref, tout ça, j'en parle sur Patreon, sur des lives de plus d'1 heure. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une décision à prendre. Il faut que tu prennes autorité sur la situation. Tu te retiens, tu manges correctement, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu sens qu'il y a un détail qui fait que tu n'arrives pas à péter ce prisme de verre qu'il y a sur ta tête. Et en fait, en réalité, c'est que tu as besoin de cet élan de colère. Peut-être pas contre la personne directement, mais contre la situation. À un certain moment, tu en as marre de la situation et c'est ce petit truc-là qui va te manquer pour passer à un autre niveau. Qu'est-ce que tu as remarqué également, c'est que le karma, il répond tout de suite. Il n'y a plus le temps d'attendre, le karma, il répond tout de suite. Le scénario était fait pour qu'il puisse gagner. Les malversations et la corruption a été extrême. Tout le monde l'a vu. Maintenant que nous, on va aller dans les vestiaires, tu vas tirer ton penalty. Mais le fait qu'on ait ajouté colère, frustration, estime de nous-mêmes va faire que tu vas rater ce penalty. Donc, il faut être extrêmement précis et comprendre que votre part de colère, votre part de noirceur, surtout vous en tant qu'homme, lorsqu'elle est maîtrisée et qu'elle est saine, va permettre de vous libérer de choses qui sont extrêmement mauvaises. Donc, la matrice, comme je vous l'ai dit, n'arrive plus à gérer les schémas. La CAN, le combat de Jake Paul, toutes ces choses-là montrent que la matrice est en train de se fragiliser. Et je l'ai dit sur Patreon, pour tous ceux qui veulent progresser en tout ce qui est astrologie et numérologie, j'ai fait la vidéo plusieurs jours à l'avance et je leur ai dit que voilà, le 17-01-2026 va donner un chiffre 1, d'une énergie 1 du premier mois de l'année 2026. De ce fait, lorsqu'on va passer à la suite, ça va être extrêmement élevé en termes de pression, en termes de vibration, parce que on va se retrouver à un moment où ce serait un nouveau cycle. Donc, le 17 février, c'est là que le Ramadan commence et tu vas voir qu'il y a un reset, qu'il y a un changement, qu'il y a un paradigme qui est en train de se faire où c'est un changement radical et c'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère où le pays le plus doux, le plus calme, où il n'y a aucun coup d'État, aucun problème, où vraiment c'est montré comme étant la personne qui va discuter plutôt que s'énerver, qui va pas essayer de dire les choses tout haut alors qu'elle les pense réellement et qu'elle est en train d'exploser, mais même ce pays-là va arrêter d'avaler tout et n'importe quoi. Et c'est important de le comprendre que on arrive à un point où tout ce que tu as appris auparavant, si tu continues avec cela, tu vas te retrouver comme étant complètement malade si tu manges comme avant, complètement perdu si tu crois aux mêmes réalités. Et il faut que tu puisses ajuster cela. Donc, j'espère que tu as compris que les significations qu'il y a ne sont plus que pour du pain et des jeux. Il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes et tu dois voir au travers des lignes pour sortir de là et comprendre que toi aussi, dans ta vie, tu dois prendre autorité sur cela et te dire que c'en est bon, c'en est fait, j'en ai marre. Je me retiens, j'ai la bonne nutrition, je fais tout ce qu'il faut. Alors à un certain moment, il faut que tu t'énerves contre la situation. Et la source, Dieu qui est là, va se dire enfin, le gars, il est prêt parce qu'il faut qu'il soit agacé par sa situation pour qu'il puisse avoir mieux. Lorsque tu dis non à la meuf qui est devant toi, qui te fait du rentre-dedans par rapport à l'attraction féminine, c'est là qu'on peut t'amener celle qui est meilleure. Mais il faut refuser la médiocrité pour avoir l'excellence. Donc mon frère, partage ça, like, abonne-toi. J'espère que tu as compris qu'il est temps que tu prennes tes couilles en main et que tu les prennes de manière à ce que ça soit pour prendre autorité sur la situation et non être victime de cela. Tu ne te retiens pas pour tout simplement être en train de demander, tu te retiens pour pouvoir prendre ce qui te revient. Donc, partage encore une fois, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de tout cela et ce que tu penses de cette ère et des changements qu'il y a jour après jour. Peace.